C'est pas... Oh, poisson. Oh, 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 oh. Oh, c'est ma gueule. Oh, c'est gros. Oh, mais c'est des poissons. Yes. Bien ma gueule. Poisson. Oh là, oh là là là. Beaucoup plus que ça. 70. Une truite, mec. Putain, c'est un blindé, mec. Wouh. Non. Loupé. Je l'ai. Salut les potes. Aujourd'hui, donc, grosse vidéo, parce que j'en ai marre d'attendre l'ouverture de la truite, comme sûrement la majorité d'entre vous. Quand est-ce qu'on va y arriver, hein? J'en ai marre. Bon, alors, sur ce, on va ouvrir le petit colis de pêcheur.com qui vient d'arriver. Voilà, ça fait bien plaisir. Voilà, on ouvre ça et c'est parti pour la description des leurres. Ouverture du colis. Ouh là là, le premier leurre en verre là, j'ai pas l'impression que ce soit pour la truite. Bon, allez, on sort tout. Duckfin 20 cm, c'est pas grave, je l'ai mis à l'envers. Voilà, Duckfin 20 cm, coloris Burning Perch. Ce leurre, franchement, j'ai même plus besoin de vous le présenter. Ça me manquait. Je n'avais jamais eu de toise, de vraie toise. Je sais pas si ça va faire la mise au point. C'est un mètre de 120. Et là, mais c'est super invisible, mais c'est pas grave. Donc c'est 1m20. J'espère que je vais sortir un brochet d'1m20 avec ça. Donc, deuxième leurre, Easy Shiner 3 pouces. En coloris que j'adore. Celui-là, je l'avais en 2 pouces. Alors je peux te dire que là, ça va faire mal. Ensuite, une autre petite babiole avant de finir. Une espèce de pince de chez Fox Rage. Voilà, ça c'est pas pour les enfants. 23 cm, 22 cm. Ça c'est bien pour décrocher les brochets, c'est très bien, c'est très pratique. Alors un leurre que je voulais depuis très longtemps, c'est le Mud Digger. Le Mud Digger de chez Fish. Alors ça mon pote, si ça fait pas du fish, mamma mia. Fish en avance, alors je peux te le dire. Où est-ce que c'est écrit la taille là? 90. Ouais. 90 mm. Ensuite, bon, il me le fallait parce qu'en 3 pouces, voilà, c'est le coloris Fatal qui faisait tous les brochets avec cristaux au pont de Cora. Donc là, le 3 pouces, ça vous le connaissez. Voilà, Easy Shiner 3 pouces bleu. C'est le coloris Sexy Shad, je l'adore. Celui-là, je le connais. Après, donc, un autre petit Mud Digger. Voilà. Mud Digger en petite taille. Voilà, 65. Très bien ça. C'est pas très plombé en plus. 6 grammes. C'est pas très plombé, mais voilà quoi. Ah bah voilà, je cherchais. La petite pince, le petit ciseau Spro. Petite pince Spro. En plus, c'est un truc pour sertir les... On peut sertir des anneaux brisés avec. Pratique. Voilà. Tac, c'est quoi ça? Au revoir. Il n'y a plus rien. Hop. Je vais faire un petit aparté dans cette vidéo. Parce que d'habitude, je ne présente pas grand chose en fait, à part les leurres. C'est malheureux, mais là, je vais essayer un truc, un autre concept dans ce format de vidéo. C'est que, vu que je ne dis pas plus que les leurres, eh ben, je vais essayer de vous apprendre à comment savoir les animer et en quelles occasions ça peut être utile.
Donc, il y a tout ce qui est inutile, tout ce qui est, comment ça s'appelle, pince, tout ça, bah ça, voilà, ça, je vous apprendrai pas à vous en servir. Par contre, le mud digger, c'est le truc qui, je pense, va faire fureur dans ce format de vidéo. Parce que les autres, bon, vous les connaissez un petit peu. C'est les Easy Shiner et les Duck Fin. Ça, c'est bien les Duck Fin, ça. Je vais vous apprendre à vous en servir quand même un petit peu à la fin de la vidéo. Donc, le mud digger qui est là, d'abord, on va commencer par la grosse taille. Parce qu'en fait, le truc, c'est que ce qu'il faut savoir sur ce leurre, c'est que, ok, d'accord, il est un peu plombé. Combien? 5 grammes. Ah, il est moins plombé que l'autre. Intéressant. 5 grammes. Combo 5 grammes. Coloris Wakazagi. Donc ça, c'est un très bon coloris, le coloris Wakazagi. C'est un coloris un peu doré, un petit peu pailleté. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce coloris-là, vous pouvez l'utiliser dans quasiment tous les cas de figure. Parce qu'en fait, même dans une eau limpide comme il n'y a pas, et ben ça passe très bien. Parce qu'en fait, le soleil va traverser l'eau, et en fait, ça va se refléter, et ça peut vraiment passer pour un poisson vraiment à mort en fuite, quoi. Mais statique. Genre pas un truc hyper ostentatoire comme ça. Un coloris vert, ça aurait été très différent. Du coup, le coloris Wakazagi, donc à avoir toujours dans ses boîtes. Toujours. Je vous le répéterai jamais assez dans le format des tutos pour le cendre. Ça fait très 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 mal. La vérité. Parce que je vous l'ai dit, leurre que j'affectionne le plus, c'est tout simplement le X-Layer de chez Megabass. Le finesse, c'est une boucherie. Je vous le répéterai jamais assez. Si vous regardez ma vidéo sur les tutos cendres, je vous mettrai le lien en description d'ailleurs, soit dit en passant. Je pense que, franchement, le coloris Wakazagi, eh ben, même dans une eau complètement chargée, complètement dégueulasse, pas complètement noire non plus, mais il faut pas exagérer. Mais ouais, dans une eau comme la Seine, là, franchement, allez-y. Le coloris Wakazagi à avoir dans ses boîtes. Franchement. Donc après, bon, je vois bien venir Adem. Adem, coloris blanc. Adem, je te jure. Mud digger coloris blanc. Ça, pourquoi pas? L'ouverture de la truite, ouais, pourquoi pas? Après tout, ça peut donner. Et puis, ouais, franchement, très très bon coloris. Le coloris blanc, c'est un peu moins. Quand même un peu plus difficile à sortir. Parce que, bah, un coloris blanc, ça peut très bien passer totalement inaperçu. Mais par contre, si l'eau est claire, allez-y, du Easy Shiner blanc. Mais je sais même plus combien j'ai fait de cendre avec ça. Même à Évreux. Je ne sais même plus, tellement j'en ai fait. One Up blanc, Easy Shiner blanc, Sandra blanc, Blanc-tête rouge aussi, pourquoi pas, ouais. Il y a franchement énormément de leurres blancs qui marchent, mais H24. Un peu, même quasiment plus que le Wakazagi d'ailleurs. Mais bah, malheureusement, c'est en fonction du spot. Si vous avez une eau à mort brassée, je veux dire comme un courant à truite, ça peut donner, hein. Mais un peu moins. Un peu moins, je pense. Après, bon, à Évreux, là pour l'instant, l'eau est relativement basse. Pas hyper basse, mais voilà quoi. Donc, coloris blanc. À voir, en plus en 6 grammes, pourquoi pas, mais c'est plus tous les ponts dans ce cas-là. N'est-ce pas, pont de Cora. Après, je vais faire un petit aparté sur le mode digger. Les petits Shiner là, franchement, s'il y a un leurre qu'il faut que je vous conseille pour l'ouverture, c'est celui-là. Le coloris. Comment ça s'appelle? Dark Brown. C'est écrit là. Là. Le coloris Dark Brown. Coloris numéro combien? 11, j'ai l'impression.
peut-être. Coloris 11. Et très très bon coloris, parce que même dans une eau hyper chargée, ça par contre ça se découpe bien, parce qu'en plus dark, donc ok noir, mais brown, ça veut dire que ça, le dessous va quand même envoyer des flashs lumineux, donc c'est pas rien. À plomber en 2-3 grammes, c'est impeccable dans une rivière à truite, franchement. Après à vous de voir, peut-être plomber, voilà. Moi je sais que je vais mettre des têtes plombées chez Delalande en plein Nantes. Après c'est à vous de voir. Une tête plombée de 3,5 grammes s'il y a un peu plus de fond. Après, 2 grammes, pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. 2 ou 3 grammes, quoi. Pourquoi pas, faut voir. Et le coloris bleu, bah en été, ça, ça fait très mal. Très très mal. En vrai. Hein, mon petit Christo. Ça fait mal. Bon, après, bon, petit aparté sur les petits leurres. Ça, vous avez l'impression, franchement, qu'un brochet qui kiffe les perches, il va passer à côté de ça? Non. Il va lui claquer la gueule. Ça va faire très mal. Ça, c'est un très bon coloris. Coloris perche à moitié. Un peu... Elle a un peu mangé stéroïde, là, ta truite. Ta perche. Elle a mangé un peu trop, là, de stéroïdes. Donc ça... Je sais pas si je peux l'utiliser à l'ouverture. En soi, si je mets une monture chalot avec 2 triples, ok. Mais ça veut dire que il faut que j'écrase les ardillons. Bon, ça, jusque-là, ça je vous étonne pas. Mais bon, une truite qui m'aura ça. N'importe quoi. Bref. Ardillon écrasé. Ardillon, hameçon simple et hameçon triple, bah, sans ardillon. C'est comme ça. De toute façon, c'est pas plus mal. Parce que comme ça, si tu te le prends dans le doigt, bah, au moins, t'as moins mal. Ça, au moins, je confirme. Et très très bon coloris. Les coloris perches, ça fait mal au brochet. Je vous passerai les détails, franchement. Donc, n'oubliez pas les coloris imitatifs, vraiment dans une eau... ouais, dans une eau, combien... allez, on va dire... dans une eau pas trop chargée en sédiments. Donc ça veut dire à peu près 10, ouais, 10 degrés. Une eau à 10 degrés, coloris bleu. Une eau à 5 degrés, coloris noir. Voilà. Allez-y, à vous de jouer. On se retrouve à l'ouverture.